Fuck Carnage, bonjour à tous pour dans ce nouveau pré-show en compagnie de Tréton et de Finguin. Comment ça va messieurs, Tréton? Écoute, ça va très très bien et puis quelle introduction pour ce pré-show, j'en suis extrêmement heureux. Dommage que Chips ne le fasse pas plus souvent. Je suis pas là souvent en tant que host du pré-show, donc en tant que host, j'essaye d'incarner un nouveau style, notamment celui du disrespect sur Carnage. Je sais que c'est pas très novateur, mais je rentre dans la tendance. Voilà, c'est pour m'intégrer, c'est une condition sociale. Et comment ça va, Finguin? Finguin, première LEC pour toi cette année? Bah écoute, ça va super bien, je suis super heureux d'être là avec vous et puis le LEC, il y a beaucoup de matchs ce soir qui sont super importants, dont on reparlera juste après bien sûr. Voilà, hein, il fallait, devant les accusations d'être anti-Fnatic, il nous fallait un pur fanboy, un pur produit Fnatic, et pour ça, Finguin. Et puis je me disais aussi que j'ai eu Twix ce matin pour se moquer de moi en Télécom War, et là il va y avoir Chips et aussi Finguin, donc comme ça je me fais la brochette des fans. Tu veux un petit mot sur ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé, nous, 0-2, c'est ça? C'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de s'apesantir là-dessus. On en reparlera plus tard dans la soirée. Non. Voilà. D'abord, on va parler de choses vraiment importantes, non comme cette défaite de Télécom War. Et on va commencer par le récap des games d'hier. Que s'est-il passé? En commençant par Mad Lions contre Shag. Tréton, peux-tu nous en parler? Avec notamment ce pic humanoïde. Ce pick humanoïde, cette Ahri contre Orianna, qui est un match-up qui est correct, surtout qui passe devant à partir du niveau 6 et au niveau 9, tu as le push en permanence. Mais surtout, il y avait la Rel de Kaiser qui encore une fois a frappé, qui a fait de très bons teamfights, de très bonnes engages. Armut, comme vous pouvez le voir sur l'écran, dans ce dernier teamfight, était absolument intuable. Il pouvait tanker la tourelle pendant 15 ans et tanker à peu près toute la composition des Schalke. Globalement, Schalke a fait un bon early, ils ont pas réussi à snowball assez fort en mid-game et ils ont fini par perdre la partie et on s'inquiète réellement pour eux après cette 7ème défaite d'affilée. Schalke 0-7, hein, ça commence à ne pas faire plaisir. Et le deuxième match, c'était le match Astralis contre Misfit avec le Yone de VTO, Finguin. Bah, un match au final très en faveur des Misfits, du côté des Misfits avec ce Yone, tu en parlais, qui était parfois un petit peu trop greedy, on voulait un peu trop aller de l'avant et au final on a eu tendance à parfois perdre un peu pied, mais tout s'est réglé en teamfight avec de la bagarre. Notamment la Syndra de Magifélix, mais Magifélix qui tout de même commence à être attendu sur ses pics et un peu limité, Tréton. Oui, on sent quand un open pool, il est pas forcément très large, il a rejoint quand même le laisser en cours de route, c'était pas du tout prévu, donc c'est pas facile pour lui, mais pour Astralis, il a quand même donné un mieux, je pense, pour l'équipe, même si c'est pas encore ça. Troisième match G2 Rock, c'était censé être le banger, le vrai match of the week caché, mais malheureusement, voilà, les G2 qui s'imposent tout de même assez rapidement, une Kathleen Morgana qui ne porte pas ses fruits. On a senti G2 complètement maîtrise et du coup qui s'impose seul à la première place. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire côté Rogue, Finguin? C'est difficile à dire parce que j'ai l'impression que les Rogues avaient une draft très scaling, mais ils se sont fait avoir sur chaque prise d'agression des G2. Et du côté de Cap, c'est Larsen en particulier qui peut presque être pointé du doigt suite à ce trade quasiment niveau 2 sur la première TP de Cap où il se fait avoir. S'il n'y a pas ce first blood, je pense que ça change un peu la tournure du match. Ce qui est assez rare de voir Larsen, on attendait beaucoup Larsen, lui qui a vraiment, ça lui tient à cœur de montrer que c'est le nouveau mid laner de l'Europe et on s'est un peu troué, Tréton. Il s'est un peu troué, mais pourtant il a fait une bonne phase de lane pour être honnête. Les tout premiers niveaux étaient bien maîtrisés, il a juste voulu snowball et il s'est fait avoir. Et vas-y, je t'en prie, enchaîne sur ce superbe match. Que doit dire la TTA sur ce très beau match? Bonk, 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 la baguette. Belle référence, mais oui, écoute, les Vitality ont bien joué. Ça, je peux te le dire, c'était très osé du côté de Crownshot de partir sur la Tristana en blind pick. Avec ce Alistar, ils ont réussi à prendre un kill en 2v2 et après snowball pas mal la partie, c'était bien de leur part. Maintenant, les Vitality étaient globalement en place. De ceux Heiner qui ont été avec des grosses avances de CS. Attends, je crois qu'il y a un moment reset Tristana là qui va arriver, qui va mettre un peu en émo. Oh des resets, oh oui. Oh des resets, des resets. C'était honteux, mais oui, Vitality a gagné, c'est que la troisième, calme-toi maintenant. Voilà, on kiffe comme on peut dans une journée dénuée de kiff pour moi. Quatrième match, Excel Fnatic, des Excel, Finguin, en tant que fan qui ne relève pas la tête, est-ce que c'est grâce à la surpuissance de Fnatic? J'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, Fnatic sera là en playoff, c'est quasiment fait d'ailleurs. Et dans ce match, ça s'est vu, il y a quand même de la réserve chez les joueurs Fnatic, il y a de l'agression et malgré tout, au final, ce petit pick Tam Kench pour Illisang qui était un petit peu plus dans le dur, c'était pas forcément... on n'est pas habitué à ça de son côté, il a quand même trouvé des moyens pour engage et encore engage. Mais c'est vrai que c'était pas dans un style Fnatic, ce style ultra passif, ultra scaling, peu d'engage, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. On avait l'habitude de le voir quasiment que sur Samira ces derniers temps avec du Alistar. Bon, ça a un petit peu changé avec le nerf qu'elle a pris et du coup on tente de nouvelles choses.
Alors au niveau du classement, point classement, et bien la défaite de Rogue hier qui permet de sacrer G2 seul en haut du classement. G2 et Rogue qui ont tous les deux. Alors il y a que G2 qui a solidifié sa place pour être dans le top 4 si je me trompe pas. Alors dans le top 4 je ne sais pas. En tout cas ce que je peux te dire c'est que G2 et Rogue sont 100% en playoff actuellement. Mad je ne sais pas pour Mad, je ne suis pas sûr. Et SK est vraiment pas loin, mais je crois que Mad aussi. Alors normalement donc G2 je crois d'office dans le top 4, Rogue qualifié en playoff, et pour Mad Lions une victoire les amènerait aussi auto-qualifiés en playoff. Et si SK remporte la game contre Fnatic, ils sont en playoff, et ils sont aussi en playoff si Excel et Schalke perdent aujourd'hui, même s'ils perdent. C'est ça. Et du côté d'Astralis et de Vitality, la défaite égale la muerte. Ouais, complètement, hein. Vitality et Astralis qui du coup ont des matchs très importants à jouer ce soir. Pas forcément facile du côté des lanternes rouges de notre cher LEC. Et on verra un petit peu effectivement, notamment aussi un petit SK contre Fnatic, un petit duel de fanboy. On va pouvoir passer à la suite après avoir regardé ce classement. On va se faire le petit point un petit peu de la méta européenne. Où est-ce qu'on en est avant cette dernière journée avant la Super Week de la dernière semaine, notamment au niveau des wins du Blue Side, du Red Side. On sait que ça avait commencé assez fort en début d'année côté Blue Side, on l'avait vu au niveau des patchs, oui. Mais la tendance s'inverse, Tréton. Et c'est assez étonnant, la tendance qui s'inverse beaucoup avec le Blue Side qui récupérait beaucoup les héros de la faille, qui arrivait à snowball en termes de gold des parties très rapidement. Et maintenant, les games ont l'air de durer encore plus longtemps, les games ont l'air d'être plus compliqués, et du coup les dragons sont sûrement plus intéressants, et les dragons en Red Side sont un peu plus simples à récupérer, et ça pourrait expliquer aussi peut-être des counter picks, peut-être de la draft qui est un petit peu différente avec tous les picks qui ont été nerfs. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent, mais en tout cas on est vraiment dans un revirement de situation. Ouais, c'est. Alors après, est-ce que c'est une tendance vraiment confirmée? Est-ce que c'est un peu le hasard qui fait ça? Est-ce que c'est juste un mauvais tirage? Parce qu'on n'a pas non plus 6000 games qui ont été joués du côté de l'Europe. Donc est-ce qu'on peut vraiment se dire que le Red Side est si fort que ça en counter pick dans un monde où on a quand même pas mal de flex en ce moment? Finine, toi t'en penses quoi un petit peu rapidement sur ce petit win rate? En fait, j'ai cette impression qu'effectivement les forts power picks qu'il y avait sur les premiers patchs ont commencé à être un petit peu moins pertinents, ou alors on a des réponses, et du coup le counter pick devient plus intéressant en Red Side. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est une tendance qu'on voit aussi sur d'autres ligues, et du coup l'Europe n'y fait pas exception. Ouais. En tout cas, voilà, c'est une petite évolution. On va voir si sur cette dernière journée, on continuera de voir cette tendance. On va pouvoir passer à la suite. Donc le nombre de last pick et le win rate des last pick. Donc pour voir un petit peu bien dans quel sens se fait la draft. Alors, vraiment sans surprise, les last picks se font comme d'habitude, majoritairement sur les solo lanes. Mais tout de même, support est un aspect qui est extrêmement fort actuellement parce que tu peux beaucoup t'adapter à la composition adverse, tu peux sortir des champions un petit peu de niche qui fonctionnent très bien, et ça se voit, ça fonctionne assez bien en termes de win rate. La jungle, c'est plus étonnant que ça fonctionne aussi bien aussi de son côté. Je pense qu'il y a pas mal de jungle qui ont été nerfs et du coup ça a aussi augmenté le pool, ce qui fait qu'il y a des counter picks intéressants. Et après en termes d'ADC, le truc c'est que t'as pas besoin de last pick, t'as Kai'Sa, ça fonctionne très bien. Et en termes de top lane, par contre, c'est vraiment un véritable problème, je pense, que les top laners européens n'arrivent pas à counter assez fort pour gagner des parties. Est-ce que c'est la faute aux tanks, les fameux sions qui courent un peu les rues en ce moment, qui ont du mal à être counter? Je pense que oui. Il y a peut-être de ça. Hein. Je pense que le fait qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour counter réellement un sion, qu'un Gnar est rarement bougé de sa lane, qu'un Renekton va être fine aussi, il n'y a pas de hard counter pick à ces champions, et du coup c'est toujours du match-up 50-50 globalement sur la top lane, à part Bwipo. Et pour la jungle, si je peux m'essayer à mes 2 cents à chaque analyse, entre le fameux Udyr Lilia avec les gros counter jungle, le Kayn qui arrivait pendant un moment, qui a pu jouer un petit peu, beaucoup de disparitions de junglers, les fameux Karim, etc. On est tout de même dans un counter pick, je dirais pas de jungle, mid-jungle, notamment avec les Lucian qui partent à droite à gauche, ce qui pourrait un petit peu expliquer ces changements au niveau des win rates. Mais bon, on reste tout de même dans quelque chose de très solo picky. C'est classique, et vraiment dans quasiment toutes les méta. En tout cas, ça fait depuis un petit bout de temps que le last pick support est vraiment fort, et par exemple un mec comme Targamas en LFL l'a très bien compris. Alors on va pouvoir passer à la suite avec le prochain asset que j'ai totalement oublié en régie. Et bien tout simplement le planning. C'est vrai qu'on avait fini le point méta. Je me souviens qu'on a fini le point méta évidemment de ce pré-show que j'ai incroyablement bien préparé. Je l'ai vraiment bien bossé mon pré-show. Et alors le planning, on commence en douceur avec Schalke contre Astralis. Concrètement, de nos points de vue de français, c'est peut-être le match le moins important de la journée.
Qui on a à carrer de la défaite d'Astralis? Non mais arrête de me mentir, je t'ai vu prendre ton micro pour inventer un mensonge. Vas-y. SK aimerait une défaite de Schalke pour une qualification. Et surtout, c'est important pour les playoffs. Est-ce que SK va gagner? Est-ce que Strays va gagner? C'est quand même très important. Et puis en plus, il y a la hype du Schalke 08, 04 x 2. De rien pour cette analyse. Bah, j'ai pris mon micro pour ça. Hein. Gros hashtag analyse, Deuxième match de la soirée, Vitality contre Excel. On rappelle que on n'a pas le droit à la défaite du côté de Vitality, qu'il faut absolument gagner. Et Excel étant dans un énorme trou noir de victoire, normalement on les attend tout de même avantagé, mais attention parce que ce serait pas la première. C'est le premier match de la saison où réellement Vitality sont cette favori au vu du match d'hier. Donc on verra si ça va se confirmer ou non. Après le Fnatic favori, non? Non, hier c'était pas favori. Et aujourd'hui le Fnatic SK va être très très intéressant aussi et c'est une grosse bataille pour le haut du tableau au final. C'est une bataille notamment pour la troisième place, troisième, quatrième place, parce que pour le moment SK essaie de venir un petit peu s'imposer en haut du classement. Un match, alors on va voir ce que normalement qui est censé se jouer un petit peu musclé parce qu'on aime le teamfight chez SK Gaming, mais ce sera un focus sur lequel on va revenir puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Quatrième match, G2 contre Misfit, une très 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 grosse épreuve pour nos Misfits. On va voir s'ils arrivent à s'en sortir vivants et non pas démembrés, puisque G2 a monté un peu le ton sur cette fin de saison. Rogue peut témoigner. Et enfin, on finira sur un autre banger sur lequel on va aussi faire un petit arrêt. Ce sera Rogue contre Mad Lions. On va pouvoir passer au focus SK contre Fnatic, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, notamment aussi sur l'état de forme de SK. D'où vient cet état de forme de SK Gaming avec cette petite duo lane? On pourra revenir un peu dessus avec Jésus qui joue très bien et même Tritz aussi qui joue très bien. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les premières minutes, c'est quand même des joueurs qui sont très agressifs en termes de 2v2 kills, 8 contre 11. Je pense qu'il y a peu de botlane qui kill autant. Justement, ces deux duo lane qui sont extrêmement compétentes. Ilisang, Upset et de l'autre côté, on est du côté de Jésus. Donc 8 contre 11, on devrait avoir un gros match Fingin sur cette bot lane. Potentiellement, et puis on le voit en termes d'agressivité, hein, les SK ne sont pas en reste face à des Fnatic qui ont toujours tendance à aller vers l'avant. Et on le voit sur les statistiques avec les roaming potentiels du support, Ilisang qui bouge tout le temps avec son mid laner, avec son jungler. Vraiment, on est en train de mettre le feu dans la jungle adverse pour essayer de récupérer des ressources. Et le trio qui est censé être quand même le plus important dans le jeu actuellement, c'est mid sub jungle. Mais alors qui doivent jouer ensemble. Et SK Gaming, on n'y arrive pas. On n'y arrive tout bonnement pas. On n'arrive pas à se regrouper. On n'est pas sur les bons timings. Alors est-ce que ça vient du mid jungle, est-ce que ça vient du support? C'est compliqué à voir. Mais globalement, ils jouent beaucoup plus sur la botlane que les autres équipes, ce qui est surprenant. Tu dirais que ça vient plus du joueur de la TTA ou du joueur de la KC? Il n'y a pas de joueur de TTA dans le mid support jungle, donc bravo Noah. Honnêtement, mon avis voudrait dire que je pense que Things farm un petit peu trop et que des fois en mid-game il pourrait accélérer plus vite avec Tritz et avec Blue. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit la faute de Tritz. On va pouvoir passer un petit peu à la suite. On va continuer à s'intéresser beaucoup au niveau des duo lanes, mais avant on va se faire la répartition des dégâts au niveau de ces deux compos avec du côté de la top lane chez SK Gaming parce que c'est un gros 34% de DPS. Comment on explique ça normalement dans tout de même une composition où on est très tourné sur la duo lane en règle générale quand on regarde un petit peu comment on gagne chez SK Gaming? Vas-y Fingin. Les dernières games de Genax ont été assez monstrueuses aussi. Hein. Je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence. Il fait des très très grosses parties. Et en comparaison avec Bwipo qui a tendance à avoir du coup parfois des coups de mou et où c'est Selfmade qui reprend du coup ce pourcentage de dégâts, Genax à partir du moment où il est en positionné en tant que carry et qui fait la différence sur la top lane, il arrive à porter un petit peu son équipe aussi par la top lane. Le plus grand différentiel, pour moi la jungle c'est un peu choquant qu'il y ait un différentiel qui soit aussi gros entre Selfmade et Tinks et ça montre bien que Selfmade va plus être porté sur le gank, sur aider ses lanes et Tinks un petit peu plus sur le farming je pense. Après il a pris des trucs un peu plus herbivores, on se souvient aussi que Selfmade il allait chercher des trucs comme Evelyn etc. Il est plus dans quelque chose de... Ouais mais en pré-15 c'est juste du ganking. Pour moi, c'est vraiment en pré-15, c'est est-ce que tu ganks ou est-ce que tu ne ganks pas et ça va faire tes dégâts plus ou moins. Et pour le coup, c'est un style de jeu qui est différent mais qui se défend. Il y en a un qui est du côté Udyr de la force, quoi. Oui, et bon, le côté Udyr, il est pas ouf, quoi. Honnêtement. On va vous regarder un peu le 2v2 mid-jungle, justement, un petit peu, qu'est-ce que ça va donner, Selfmade et Niski. Donc, Selfmade Niski, alors déjà dans les 2v2 mid-jungle qui fonctionnent assez bien. Et on en parlait un petit peu, on parlait de la trio mid-jungle sup. Donc, forcément, on s'attend aussi que du côté mid-jungle SK Gaming, on arrive
un peu moins dans la coordination. Est-ce que c'est un gros danger, Tréton, sur ce mid-jungle? Ça peut être un danger. Moi, ce que j'en vois, c'est que le mid-jungle de SK arrive plus ou moins à bien jouer ensemble. La botlane arrive plus ou moins à bien jouer ensemble. Il faut juste qu'ils arrivent à se connecter entre eux et qu'ils jouent à 3 avec ce fameux mid-jungle support. Et c'est là qu'est la véritable faiblesse que Fnatic n'a pas. Et le truc, c'est que quand bien même ils arriveraient à tenir en termes de phase de lane le mid-jungle et la botlane, s'ils n'arrivent pas après à se regrouper et à perturber le roaming d'Illisang, ça va pas le faire en early game. Parce que dans le mid-jungle, on a quand même deux profils très différents sur la mid-lane. D'un côté, on a Nisqy, le team player, qui peut très bien sortir une Séraphine, un Azir collé un petit peu à sa tour. Et de l'autre côté, on peut rappeler Blue, forcément, qui peut aller chercher un Sylas et faire des dives T3 à la 3e minute de jeu. Donc on est quand même sur quelque chose de très différent. Et au niveau des stats, eh bien finalement, Blue, ça se retrouve pas trop dans ses stats. Nisqy qui a des meilleurs stats, tout simplement. Bon, en termes de KDA, un tout petit peu moins bon, mais c'est que c'est vraiment si important. Je pense que le KDA avant les 15 minutes est beaucoup plus révélateur. Le fait aussi qu'il a le push sur la lane, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est un grand duel quand même. C'est les deux mid-laners belges de la ligue qui vont devoir se battre encore une fois ce soir. Je regardais un peu Nisqy, quelque chose à rajouter sur ce duel qui reste francophone. J'ai envie de dire que du côté de Nisqy, on l'a souvent pointé du doigt comme quoi c'était peut-être un petit peu en dessous en ce moment, que ça se passait pas forcément super bien. Les stats déjà font mentir les détracteurs et derrière, tu le disais, ça reste quand même un mid laner qui est au service de son équipe et qui le fait bien parce que du côté des Fnatic, on a quand même des joueurs qui aiment carry, on a Selfmade qui adore ça de toute façon, on a également Bwipo et Upset qui à leur manière peuvent aussi aller de l'avant et du coup, il faut quand même un joueur qui arrive à tenir la baraque et à ramener un petit peu ses coéquipiers lorsque ça va pas et il le fait bien. Et ce joueur, ce sera Nisqy. Là où, du côté SK Gaming, la victoire, en tout cas au moins très récemment, elle s'est surtout construite sur la duo lane. Oui. Et petit stat intéressant du côté de Jésus. Et ça va être assez parlant de vérité. La différence dans la victoire entre un Jésus qui est bien avant les 15 minutes et un Jésus qui ne l'est pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre là-dedans. Ça veut dire que quand il est bien, en général, il va avoir le push, il va être devant et du coup, Triss va pouvoir jouer, il va pouvoir beaucoup plus roam et engager des teamfights, ce qui est très important. Mais c'est juste qu'on joue vraiment beaucoup et peut-être trop autour de la bottom lane du côté des SK. Et le test va être énorme ce soir puisque je pense que Illisang et Upset sont la duo lane qui fait le plus peur en termes de phase de lane, qui joue le plus agressif en tout cas. Donc du côté des SK, on n'a pas le droit de se rater. Et si on arrive à passer cette épreuve-là, pourquoi pas? Parce que quand ils sont devant, comme on vient de le voir, ils gagnent souvent les games. Est-ce qu'on pense vraiment... Alors, même s'ils ont été excellents, je pense que Kalista, si jamais elle est laissée ouverte, la première équipe qui pourra se jeter dessus le fera, vu les deux boostiques qu'on a sur le bot side. Ce serait quand même étonnant que ce soit laissé ouvert. En retirant ça de l'équation, est-ce que la duo lane SK Gaming, par l'expérience et on va dire par le talent actuellement, peut vraiment bouger Upset Illisang? Bon, je demande à un fan un peu en désespoir de cause, mais je me doute de ce que tu vas répondre, mais vas-y. Bah, en fait, c'est juste effectivement peut-être un défaut d'expérience. C'est-à-dire que on le voit, du côté des SK, il y a quand même un petit peu de jeunesse. Et Upset et Illisang, ça fait un petit moment qui vadrouillent sur la faille. Et lorsqu'ils sont en retard, malgré tout, ils arrivent quand même à trouver des outplays. On sait que Illisang, être en 0-18, ça ne le dérange pas pour trouver quand même des agressions. Du coup, je pense que c'est peut-être ça qui fera la différence. Si à un moment, il y a un trade qui se passe mal, peut-être que justement, Jésus et Triss vont être un peu enfermés sous tour. Alors que du côté de Upset et Illisang, ils vont quand même chercher un trade ou peut-être potentiellement une agression avec el Selfmade qui arrive. Pour moi, c'est à double tranchant. C'est deux botlane qui vont aller jouer le 2v2 et celle qui va passer devant risque de snowball l'autre parce que je vois aucune des deux botlane juste se laisser snowball, ne plus rien faire. Typiquement, si SK Gaming commence à passer devant pour une raison ou une autre, Fnatic va continuer de trade et du coup pourrait donner beaucoup de kills et pourrait limite donner la game ne serait-ce que sur le bot side. Petit pronostic avant le match parce que je sais que c'est bien, c'est que j'ai vraiment un fan de chaque équipe, donc complètement biaisé. Donc tu sais très bien les deux réponses, je pense. SK Gaming, forcément. Non, mais avec là, tu parlais avec le cœur, maintenant avec la tête. Tréton, utilise ta tête pour une fois. SK Gaming, il y a Jésus, il m'en fout. SK Gaming, c'est tout, il y a pas de... Tu demandes à un manager biaisé de voter contre son joueur, c'est stupide. Alors qu'on sait très bien que Fnatic a clairement l'avantage dans cette game, donc il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à en tirer. Bon, on va pouvoir passer au deuxième focus, puisque je ne suis clairement pas aidé pour délibérer, au moins quand on est... au moins, bon, il y a Carnage derrière qu'on rajoute... On est 2 contre 1, donc SK Gaming, du coup. On rajoute une couche, ouais, mais j'ai l'habitude de me battre en affaté numérique, donc... C'est bah oui. Regarde. Du coup, l'autre focus. L'autre focus. On va s'intéresser au dernier match de la soirée, Mad Lions contre Rogue. Pour Rogue, il s'agit de confirmer son top 4 au niveau des playoffs, d'essayer de recoller à G2 éventuellement pour une première place.
et on va regarder un petit peu les Mad Lions. Eh bien, une amélioration tout de même du côté de Mad Lions qui, alors on va pas dire qu'ils avaient fait un départ timide parce que c'était un départ qui était plus Correct. honorable, mais on est sur une belle fin de saison. Bah surtout, la grosse différence en termes de stats, c'est qu'on joue beaucoup plus d'objectifs neutres. On a mis vraiment un coup de collier là-dessus du côté des Mad Lions. On joue plus carré. Là, au début, ils essaient vraiment de jouer comme G2, de jouer tout le temps dans l'agression, de jouer en permanence le chaos. Je pense que c'est un style qui est peut-être trop difficile encore à jouer pour eux. Du coup, ils se recentrent juste sur la méta globale européenne, qui est dès qu'il y a un dragon, dès qu'il y a un héros de la faille, on y va, on se bat, on arrive à récupérer les objectifs et on gagne la game. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté de Carzzy qui a un petit peu monté le niveau? Alors, même si hier, on l'a eu en interview, il avait l'air tout de même un peu à cran, mais normalement, on a aussi tout de même une petite amélioration. Enfin, je pense que c'est vraiment le joueur qui a monté un petit peu le niveau. Fingin, t'en penses quoi? Il y a du Carzzy, il y a aussi le fait que du côté des maths, on a quand même 2 joueurs qui sont arrivés, Elioya et Armut qui devaient reprendre un petit peu leur marque. Je pense qu'il fallait reconstruire un collectif du côté des Mad Lions, et avec justement cette meilleure gestion des objectifs, avec une capacité de regroupement plus intéressante, on arrive du coup à snowball autour des objectifs neutres et à aller chercher justement la victoire. Je pense que vraiment c'est au centre de Elioya qu'il faut regarder. Ok, bon, on va continuer un peu à jeter un petit coup d'œil parce qu'on va y arriver forcément à terme à cette Ahri dont Tréton nous rabat les oreilles depuis maintenant 2 ans. Le champion est trop bien. Mais c'est trop bien, je suis complètement d'accord, j'adore Harry. Ah. Non, mais le champion est archi intéressant, mais on en parlera avant. On va forcément parler un petit peu des versus, etc. Mais le champion, s'il revient dans la méta, je pense que c'est bien pour les games compétitives. On va y arriver. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil à la jungle et le match-up dans la jungle, justement, Elioya contre Inspired, parce qu'il y a un client en face de Elioya, Inspired, très fort aussi. Mais effectivement, quand on regarde les stats, Elioya, ce king. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Je pense. Alors, on savait tous qu'il allait être fort. C'est un petit peu comme Trimby. On savait tous que ça allait être 2 rookies qui allaient très bien fonctionner très tôt dans la saison. Là, il fonctionne encore mieux que prévu. Je pense que Elioya est parmi les meilleurs joueurs des Mad Lions. Il est capable de jouer beaucoup de champions. Il y a du Kane, il y a du Ivern quand même. Donc pourquoi pas. Après, Inspired reste le boss, je pense, dans la jungle actuellement, avec Yonkos, avec Selfmade. Est-ce qu'un jungler espagnol peut aller un petit peu débrancher tout ça et déranger les junglers polonais? Potentiellement, il a quand même un pic de champion, enfin un pool de champions qui est assez intéressant. Elioya, on va commencer un petit peu aussi à réfléchir sur les MVP de la saison, puisqu'il ne nous reste plus qu'une semaine de playoff. Est-ce que Elioya, c'est le candidat pour le rookie de la saison? J'aurais tendance à dire que oui. Avec Trimby, ils vont se battre. Après, ils sont des équipes qui sont tellement fortes que c'est un peu plus facile pour eux. Mais il y a d'autres rookies qui sont très fortes. Bon, Tritz n'est peut-être pas considéré comme un rookie, vu qu'il a un tout petit peu joué en LCS. Mais des mecs comme Irit, etc. ont aussi très bien joué, je pense. Mais Elioya, pour le moment, est en tête, je pense. Alors, on va pouvoir passer enfin au match-up mid lane entre Larsen et Humanoid. Humanoid, le joueur qui est décrit comme un génie montant de la mid lane, contre Larsen hier, qui avait voulu prouver à quel point c'était le nouveau Khador, qui a un peu raté. Est-ce que ça le met dans l'embarras? Est-ce qu'on a peut-être un match-up prenable pour Humanoid, Fingin? Larsen s'est fait bolosser par Caps hier, mais ça reste Caps, j'ai envie de dire, et Humanoid n'est pas Caps. Cependant, voilà, Larsen, on le voit en termes de KDA, ça reste quand même un gros monstre. Il a beaucoup de champions à sa disposition. On l'a vu en Azure Duty la saison dernière, mais là, ça se passe plutôt bien. Et effectivement, alors, on l'a vu, Humanoid Harry sur sa mid lane hier, mais je pense que Larsen est quand même plus solide overall sur sa manière de jouer, sur sa manière de jouer en équipe également, je trouve. On a probablement Humanoid un peu plus agressif qui pourrait éventuellement essayer d'aller chercher le duel. Et pour le coup, je sais pas si Larsen, c'est quelqu'un qui est si facile que ça à bouger. Il fut un temps où c'était quand même Humanoid qui avait beaucoup d'ego et Larsen qui était juste là, qui recevait les agressions et qui temporisait et qui du coup s'en sortait très bien. Et je pense que Larsen a un petit peu changé. Je pense que lui aussi veut devenir agressif, lui aussi veut être dans la lignée de Caps, de Humanoid. Donc il y a moyen que les 2 joueurs aient beaucoup d'ego et que les 2 joueurs veulent absolument prendre le dessus, ce qui peut faire un très bon match-up sur la mid lane. Et dans ce match-up, il y a un nouveau pick qui est arrivé du côté de l'Europe. Et j'ai l'impression que ça vous fait très plaisir à tous les deux. Oui. On va pouvoir parler de cette Ahri. Alors, qu'est-ce que ça de si spécial? On va commencer par la Ahri d'Humanoid et après on regardera un petit peu que donne sa Ahri à travers le monde. Donc, Liandry Cosmic Drive. Liandry Cosmic Drive, pourquoi pas? Liandry, je suis pas forcément fan, surtout faut vraiment qu'il y ait une composition qui soit très tanky en face. Ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Il a fait une game qui était correcte, mais qui n'était pas non plus flamboyante. On est au courant que ça revient un petit peu en scrim en Europe depuis un petit bout de temps maintenant, ce champion. C'est un champion qui fonctionne bien contre Arena, c'est un champion qui fonctionne bien contre Azir. Je pense que contre Syndra, c'est jouable aussi. Donc c'est juste un mage contrôle, mais c'est aussi un assassin
qui a du dépush, qui peut jouer en side lane et qui a beaucoup de choses disponibles contrairement aux autres champions de la méta. Et vous le citeriez comment early, mid-game, late-game, polyvalent, manche contrôle comme tous les autres c'est quoi les faiblesses de Harry en phase de laning? Parce que c'est vrai que tout d'un coup on se dit ça a l'air évident Harry, mais pourquoi on la voit que maintenant? La mana, je pense, c'est un gros problème. Dans les trades en early game, si tu es contre un bon joueur, tu vas peu toucher quand même globalement et tu peux pas décider de push la wave et de toucher le mec en même temps. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais globalement, je pense que c'est un champion qui est surtout avec un gros spike en mid-game. Mais toujours, dès que Harry est jouable, elle est tout le temps polyvalente et c'est pour ça qu'elle est si forte. Et on va regarder maintenant un petit coup d'œil aussi aux Harry, justement les Harry solo queue. Qu'est-ce que ça donne au niveau des win rates en fonction des différentes régions. Donc l'original, c'est celle-là, 1280 LP en Corée avec l'Everfrost, un Zonia. Et on regarde un peu le win rate. Donc au-dessus de Master, on est quand même sur un win rate 56%, c'est énorme, hein. C'est beaucoup. Énorme, parce que ça peut paraître pas grand chose, mais à ce niveau-là de jeu, dans les toutes hautes sphères de League of Legends, c'est gigantesque. Bon, après les masters. T'as un problème avec les gens qui sont en dessous de. En dessous de Chal? En dessous de Master? Ouais, j'ai un problème, j'ai totalement un problème, il n'y a aucun souci à le dire. Mais les gens qui ont un win rate en dessous de 50% en platine, t'as un problème? Comment ça, j'ai un win rate en dessous de 50% en platine? J'ai un win rate en dessous de 50% en platine, en flex avec vous 4, ce qui est totalement différent de ce que tu viens de dire. Ça n'a rien à voir, t'es dans le même sac. En vrai de vrai, Harry, elle est vraiment en train de revenir et je pense que le gel éternel est un très bon item sur elle, donc je pense qu'on va beaucoup la revoir en termes. Ça aide vraiment beaucoup le champion. Et plus on va apprendre à la jouer, plus on va apprendre à connaître, plus ça devrait monter en priorité. Maintenant, c'est pas non plus le pick incroyable, le pick qui va être blind pick à tout va. C'est genre pas dans les mains de Larsen, quoi. Je pense pas trop, non. Enfin, ça, comme tu disais, ça reste un champion polyvalent qui a la capacité toujours d'aller chercher une cible. Et avec l'Everfrost, je pense qu'effectivement, ça fait un bon combo de CC. Tu récupères un carry dans la backline, tu peux setup un petit peu pour tes coéquipiers. Mais ça reste quand même assez situationnel. Je pense pas que ça soit blind pick-up à tout va. Parce qu'au final, tu le disais, ça a quand même pas mal de faiblesses. Alors en early, tu restes un plot, hein, tu restes un match control qui n'a pas d'escape précis. Tu manques cruellement en termes de CD et de mana sur ton Q-spell qui est ton outil de dépush. Et du coup, à partir de là, tu peux être un petit peu dans la sauce, quoi. Voilà, on a fait un peu le tour des matchs avec donc pour finir Mad Lions contre Rogue, Team Mad, Team Rogue. Team Rogue, il y a Hans. Après, en vrai de vrai, le match va être plus intéressant que prévu, je pense, parce que Rogue a quand même pris une bonne fessée hier contre G2, ça doit les remettre en question et ça les a peut-être un petit peu désarçonnés. Mais dans la globalité de ce qu'on a vu de ce split, Rogue est bien au-dessus. Complètement d'accord. En plus, j'ai mis Hans et Trimby dans ma fantasy, alors. L'objectivité est là. Donc on rappelle un petit peu avec G2 pour l'instant en tête, Rogue en chasse et juste derrière, on va voir un petit peu. Beaucoup de choses vont se décider aujourd'hui. On pourrait déjà avoir une belle partie d'équipes qualifiées ou une belle partie d'équipes éliminées avant même la Super Week, parce qu'on rappelle que la semaine prochaine, on aura le droit à 3 journées de LFL et 3 journées de LEC. Donc c'est vraiment là, on one shot la totalité des matchs, avec les éventuels scénarios, sachant qu'on est encore à peu près à 1 million de scénarios possibles au niveau de la fin. Donc, tu pourrais les calculer quand même, non? Tu pourrais faire un effort. Alors, tout à l'heure, j'ai apprécié quand tu as commencé à te lancer dans les scénarios et je t'ai dit tu peux me les faire tous, et je t'ai vu en train de te chauffer, puis après tu as regardé la set avec marqué 1 million de scénarios, il avait... C'est pas possible, on verra bien la semaine prochaine, mais déjà on commence à avoir quand même des tendances et le LEC est moins serré que la LFL en soi. En tout cas, une minute avant le début des matchs, ça veut dire qu'on va faire un tout petit break. On va se retrouver juste après l'intro pour le tout premier match, Astralis contre Schalke. Merci Tréton, à tout de suite. Et nous sommes de retour pour le début de cette deuxième journée de la 7ème semaine du LEC. Fingin, Schalke 04 contre Astralis, premier match de la journée. Et match très important, vous en avez parlé un peu en pré-show pour Astralis, où il y a une petite chance de rester en play-off. Mais pour ça, il faut gagner tout ce qui arrive. Et pour Schalke,
Bah on est vraiment dans les prétendants de cette 6ème place, mais cette série de défaites, elle commence à peser très lourd dans les esprits, je pense. Bah, très clairement, hein, on n'est pas très loin du Schalke 08 du côté de l'équipe allemande et ça commence à être un petit peu chaud. Et les Astralis qui du coup doivent absolument gagner cette partie s'ils veulent garder ne serait-ce qu'un espoir pour réussir à se qualifier en play-off. Mais c'est pas forcément facile d'un côté et de l'autre. Qui va réussir à avoir le mental pour réussir à prendre cette partie à son compte? C'est ce qu'on va voir juste à l'instant. On va voir. L'équipe qui la plus mental boom, normalement, ça reste Schalke. On vous rappelle, série en cours, 7 défaites d'affilée. Donc, tu l'as dit, en chasse pour les 8 défaites d'affilée. C'est difficile. Ils n'ont pas gagné un match depuis que les matchs retour ont commencé. Ouais, et pourtant, on le sait, hein, du côté des Schalke, on a tendance à avoir la capacité d'aller chercher les très grandes équipes, mais on s'écroule complètement sur les petites équipes de l'Europe. Et en plus, vous le disiez, je crois, hier lors du pré-show, on est censé avoir un emploi du temps plutôt favorable côté Schalke pour essayer de gratter cette place au play-off, mais sans G2 ni Rogue, et du coup, tout de suite, ça paraît plus compliqué. Effectivement. Après, bon, leur match, on va quand même pas se mentir, leur match retour contre G2 et Rogue, ils se sont fait fesser Schalke. Donc, leur performance contre les top teams n'a duré qu'un temps tout de même dans ce Spring Split. Et voyons voir ce qu'ils vont pouvoir proposer face aux Astralis, qui, même s'ils ne sont pas redoutables, ils sont sur 3 défaites d'affilée, mais ça joue chez Astralis. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est mieux avec l'arrivée de Magifélix. On bouge un petit peu plus. Il y a des choses qui marchent à peu près. À voir si on va réussir à trouver des pics intéressants. Zanzara, Magifélix qui peuvent avoir un duo mid-jungle qui marche. Mais attention, Abedague et Gilius qui ne sont pas en reste. La draft qui commence et First Ban Skarner. Réponse Twisted Fate chez les Astralis. La Lilia qui est un peu, un des junglers références du moment, avec dire beaucoup de ban jungle. On ne laisse pas Skarner à Zanzara, bien sûr. Je pense qu'on a tous vu sa fameuse interview où il nous parle de tous les bienfaits d'acheter une QSS face au Skarner et du manque de lucidité de beaucoup d'équipes et de joueurs face à ça. Manque de respect. Oui. Caitlyn Thresh ban. Et ouverture réelle pour Schalke, pas de surprise jusque-là. La suite chez les Astralis, réponse rapide de Kai'Sa pour Jeskla avec le Alistar. Beaucoup d'assurance pour cette duo lane des Astralis qui font de belles choses. Jeskla promiscue surtout avec un champion un peu tanky. On aime bien, on sait ce qu'il est capable de faire sur Alistar. Et puis Jeskla du côté de Astralis, c'est peut-être celui qui s'illustre le plus, hein, qui arrive à trouver des teamfights, trouver son DPS avec ses carry AD. Donc on peut peut-être avoir de quoi faire avec une Kai'Sa qui est omniprésente dans la méta actuelle. Et le Asia pour Abedague pour apporter de la certitude, de la sérénité sur la mid lane, du scaling, du contrôle. C'est souvent ce qu'on cherche pour Abedague. Et le Ekarim qui ne gagne pas cette semaine et qui gagne peu en général récemment en LEC. Attention, ça pourrait être le pic peut-être de la sanction pour Gilius et pour Schalke 04, puisque il semblerait que Ekarim, vraiment, si tu fais pas un bon early game, le champion a beaucoup de mal à se rendre efficace. Ça reste un champion qui build pas full tank, qui doit, surtout son premier item, qui doit rentrer deep dans la mêlée. Ouais. Avoir le follow-up pour le couvrir et que lui soit suffisamment bien pour aller chercher la backlane, c'est pas si évident que ça, Fingen. Ça fait beaucoup de conditions pour réussir à trouver une engage du côté d'un Ekarim. Et si tu le disais, hein, il ne trouve pas de snowball en early, s'il ne trouve pas des ganks assez facilement, ça peut être compliqué. Peut-être est-ce que ça sera grâce à Limit et Sarel qui lui donnera un bon setup, la capacité d'avoir justement un follow-up au niveau de l'engage. En tout cas, nous voilà partis dans cette deuxième phase de ban. On va retirer le fameux Corkin Magifélix. Et derrière, on va ban ce Aatrox. Vous le disiez hier, pareil, au niveau du pré-show, 90% de win rate du côté de la top lane. Et la Tristana, qui est toujours un peu une réponse récupérée face à Kai'Sa. Et Aatrox qui est un des meilleurs champions en lane face à Sion. Aatrox en général qui se balade contre à peu près tous les types de tanks. Et Sion qui devient une grosse tendance également. Champion qui peut weak side facilement. Oui. Qui peut jouer des 1v2 assez facilement, qui n'a pas besoin de grand chose pour être efficace. Et peu de counter finalement de manière générale à Sion, hein. C'est un champion qui est indéboulonnable à la top lane, qui arrive à temporiser, récupérer, absorber la pression. On récupérera Olaf pour Zanzara, toujours très bien dans la jungle. En plus, bon, on arrive à trouver des belles opportunités selon le item qu'on choisit, les stropieurs, les viscérateurs bien sûr. Bon, alors là, vu les deux junglers, je pense qu'Orianna devient une priorité sur... Du côté Astralis, bon, bien sûr, on a déjà le Azir chez Schalke, mais on le sait, Orianna Olaf, c'est toujours un combo du mid jungle qui fonctionne assez bien. Oh,
La Vayne pour Broken Blade. C'est si on ne joue pas contre une Vayne, mais ce sera le Gnar. On connaît pas mal le match-up, avantage Gnar, mais le Sion a quand même beaucoup de wave clear, il est rapidement très tanky, donc on voit à chaque fois les Sions plutôt bien s'en tirer. Et non, finalement, c'est une Fiora pour jouer contre ce Sion. J'aime bien. D'accord, choix extrêmement ballsy du côté de Broken Blade, puisque Fiora est un champion vraiment dédié au speed push, elle a été up récemment d'ailleurs. Exactement, oui, le patch 11.4 sur lequel le LC se joue sera fait sur un up de Fiora, et du coup tu vas avoir un champion speed push très bon dueliste face à un Sion qui peut être un petit peu en souffrance. Attention cependant au gank de Zanzara à la top lane. Pardon. Et la Orianna qui est validée pour les Astralis et pour Magifélix. Attention à la taxe du flash sur un all-in du Azir à partir du niveau 6. Mais intéressant, c'est Fiora donc pour Schalke. Alors bien sûr, même si le champion a normalement beaucoup de facilité dans son 1v1 contre Sion, la parade qui interdit à peu près à Sion de charger son Q-spell devant tranquillement. Les dégâts bruts, Fiora qui a des dash, donc en plus elle peut éviter les spells de Sion si jamais elle les parade pas. Enfin bref, t'as plein de choses dans ton attirail. Attention wave clear tout de même en early game pour Fiora. Il faut respecter les premiers niveaux. Et attention, enfin j'ai vraiment peur de la présence de Zanzara à top lane, parce que Fiora ça reste un champion qui peut manquer un petit peu d'escape. Donc attention du côté... Et on est lancé, Schalke 04, Astralis, premier match de cette deuxième journée. Et on est parti, on espère que vous avez fait vos paris, bien sûr, que les croquettes ont été bien misées. Et donc, ces deux drafts, petit étonnement avec ce pick Fiora pour Broken Blade qui a toujours eu cette réputation et cette tendance à être un gros speed pusher, un dueliste, un joueur de carry. Mais attention, parce qu'en face, encore une fois, il y a un champion comme Kai'Sa qui peut être très gênant si tu décides de vouloir abuser du split push. Complètement. Il suffit d'un petit CC pour permettre à la Kai'Sa de s'élancer. Après, bon, ça tombe bien puisque normalement, les CC de Sion sont assez visibles et la parade de Fiora est toujours une bonne réponse. Ouais, à part le Q-spell que tu peux te faire un petit peu avoir s'il l'active avant, globalement, hein, du côté de Broken Blade, le match-up est à son avantage. Attention au push early, effectivement, en termes de push tout court, Sion à l'avantage. Et derrière, on va avoir bien évidemment la prise de trade qui va être mise en place du côté de la Fiora. Les deux junglers qui vont start au niveau du bot side. Du côté de Jeskla et de Promiscu, on va tranquillement essayer de récupérer un peu de priorité en début de partie. On va essayer de faire en sorte que le Alistar ne soit pas trop dans le dur. C'est important pour éviter d'être immédiatement quadré sous tour. Là où Néon et Limite ont quand même proposé un pull pour le Hecarim. Oui, Broken Blade qui décide de ne pas laisser White Knight accéder à la wave. Et oui, parce que je disais, Sion bien sûr a plus de wave clear que Fiora. Mais bon, si Sion peut pas accéder à la wave, ce n'est même pas une question. Et Broken Blade qui travaille bien White Knight au corps à corps. Et White Knight qui, je pense, a compris qu'il va pas passer une lane agréable a priori. Mais Zanzara passe vers le top side. Donc si Broken... C'est un peu aussi le problème d'un champion comme Fiora. Comme tu mets beaucoup de pression, t'es souvent très avancé sur ta lane. Alors on va voir, après tu peux aussi sécuriser un freeze avec ce genre de pick si t'as un bon crash. Mais ça peut être très piégeux aussi de jouer ce genre de speed pusher, ça attire les gangs de junglers. Complètement. Et du coup, Zanzara qui va avoir un gros travail à faire pour essayer d'au moins mettre White Knight dans de bonnes conditions. Au niveau de la mid lane, on n'a pas trop parlé, mais c'est Azir face à Orianna. Azir va avoir le push globalement face à Orianna, même si on peut y répondre pour Magifélix. Et potentiellement, en termes de duo mid-jungle, on peut peut-être aller chercher une agression du côté de Gilius sur le niveau 6 de Abedague. Tu en parlais de cet axe flash sur la partition impériale, ça peut être explosif. Ouais, mais après, le 2v2 mid-jungle me semble quand même bien plus favorable au Astralis, ouais. Le Olaf Orianna qui a prouvé son efficacité à de nombreuses reprises et White Knight qui a déjà dû concéder beaucoup de CS. Premier roaming de Promiscu, on a pu constater le crash de la wave bot juste avant pour l'Astralis et Promiscu qui tente d'apporter un peu de
de soutien sur ce top side. Bon, clairement, le scuttle pour Zanzara, le scuttle du top, tu pouvais pas le disputer, pas avec la priorité mid et top. Et Guilus qui en profite. On enchaîne sur le bot side, mais il y a décalage. Zeshka est promis qu'il pourrait y avoir un fight, Fingin. Ouais, alors ça sera peut-être un petit peu arrogant parce que du côté de Néon et limite on est clairement pas en reste. Du coup Guilus va tranquillement sécuriser le double scuttle. Là-dessus Zanzara qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer et devra se réfugier dans sa propre jungle. Ses loups étaient à disposition dans tous les cas, mais gros avantage pris par Guilus en termes d'XP et en termes de vision. Ça va permettre de snowball pour ce Hecarim. Ouais, les 2 scuttles, c'est un bon bilan bien sûr pour commencer pour Guilus, comme je vous le disais. Et Karim est un champion qui a besoin d'avoir un avantage en early game, sinon le pick a un peu du mal à s'exprimer. Encore une fois, il est pas assez tanky naturellement pour faire énormément de choses s'il est un peu low ressources ou juste dans la moyenne. Et aussi, tu as besoin qu'il soit pas mal dans sa game pour pouvoir mettre des assassinats. Et qui est-ce qu'on peut assassiner dans la draft des Astralis? Eh bien seulement la Orianna. Ouais. Au passage, pour Guilus, ça fait pas énormément de possibilités. Ouais, parce qu'au final, on pense à Kaïssa, ça reste fragile, mais à partir du niveau 6, on a quand même une grosse capacité de repositionnement. Et potentiellement, Promiscu sera quand même là pour veiller au grain, pour pile, pour son carry AD bien sûr. Donc attention pour Guilus, les opportunités ne sont pas nombreuses. Il faut vraiment essayer de trouver une belle engage à base de combos d'ulti du côté des Schalke avec la partition, avec limite et sa tempête magnétique pour aller trouver peut-être des opportunités. Il n'y a plus de mana pour White Knight, c'est un kill peut-être là. Ouais, non, on peut pas aller plus loin pour Broken Blade. Il y a quand même la wave juste à côté. Il faut faire crash cette wave. Guilus est au rendez-vous également. Peut-être un 2v2 à venir sur la top lane. Zanzara est repéré. Guilus avec un niveau d'avance sur le jungler russe. C'est un bon fight pour Schalke 04. Ils ont de l'avantage en XP. White Knight n'a plus aucune mana. Mais derrière, l'Astralis qui retourne sur Guilus qui prend une énorme sauce. Et Zanzara pour le first blood. On le disait, la faiblesse de Hecarim tôt dans le match. Et un Olaf qui l'a outtrade complètement. Étonnant, on pourrait se dire, de voir cette situation. Mais l'Astralis qui prennent le focus, qui sont bien cachés dans le buisson et qui sèchent Guilus. Alors attention, peut-être Magifélix qui peut se faire cacher les deux là-dessus, tandis que Promiscu prendra la partition impériale pour Abedague et Magifélix qui va peut-être réussir à s'échapper. Il va peut-être faire l'arnaque là-dessus Magifélix, mais c'est peu probable. Du côté de Abedague, on va flash in, prendre ce kill et ça sera récupéré. On a failli être un peu déçus. Ça force le flash quand même pour Abedague, toute cette histoire. Et limité Guilus, la téléportation également de Broken Blade. On est reparti pour un round entre deux équipes. White Knight va être contrôlé, il n'a plus de flash. White Knight dans la mêlée, l'ulti au cœur de la mêlée. Zanzara qui se déchaîne, qui va mettre un maximum de dégâts. Broken Blade pourra se repositionner. White Knight est tombé dans tous les cas. Il faut abandonner pour les Astralis. 2 kills partout, ça s'active énormément. Et Broken Blade qui peut tout de même récupérer une partie de cette wave. Ça fait du bien. Énormément de mouvements sur cette top lane, les deux côtés qui ne veulent pas lâcher le morceau et Broken Blade qui arrive à récupérer cette wave, tu le disais, récupérer un assist en plus de ça, malgré la première tentative qui du côté des Schalke avait vraiment été mal gérée. Tu le disais, on avait bien réussi à jouer autour du bush pour White Knight et Zanzara et à prendre cette agression et au final la réponse a été bonne pour les Schalke. Et vu le rythme de la game, je sais même pas si on aura le temps de revoir tout ça. Alors parce que White Knight il a vraiment pas de man. Bon, il a de quoi mettre un spell. Il met un Q-spell, là il l'a plus. Et il a plus son Q-spell. Mais en fait il joue tellement bien dans le bush parce que en fait Broken Blade ne peut pas proc sa marque sur l'arrière de White Knight. Du coup elle feint et Zanzara récupère la sienne. Et du coup on n'arrive pas forcément à bien gérer l'aggro du côté des Schalke et on se fait avoir. Ouais. Je pense que c'est peut-être la Fiora qui aurait dû rentrer dans ce buisson en premier. Peut-être. Sachant qu'elle a flash. C'est toujours plus facile d'outplay une fois avec un flash qu'avec un ghost. Parce que et puis bon, juste dans ces moments-là, on voit aussi la puissance d'Olaf. Il a été nerf, on rappelle, mais là c'est vraiment lui qui a tout fait. La deuxième partie de l'agression, hein, on a vu Broken Blade s'être fait avoir par Promiscu juste avant. Mais du coup on re-TP, on re-engage et on trouve quand même l'opportunité pour prendre le kill sur ce Sion. Mais ça a failli mal tourner, Broken Blade était quand même dans la sauce. Et ouais, Drakos qui est en train de chill, hein, on dirait. Bon, très bien. Je
Je crois qu'ils se sont trompés de cam, tout simplement. Dracos n'était pas censé apparaître, à mon avis. On est retourné dans l'action et qu'est-ce qui se passe? Zanzara a été éliminé. Mais le dragon Astralis. Ok. Ok, donc il y a eu une engage par contre au niveau du bot side. On va aller Le chercher bon l'engage cancel. du côté de Rel. Mais ça a été cancel par Promiscu. C'est aussi ça l'avantage d'un Alistar. Ouais. Cancel très bien réalisé par Promiscu. On tente les trades quand même du côté de la botlane des Schalke. Mais pour les deux équipes, je suis assez heureux parce que le match est assez important pour Astralis. Encore une fois, si on gagne pas tout, il n'y a plus de playoff. Et Schalke, bah, il faut gagner aussi. Il faut mettre fin à cette série de défaites. Mais les deux équipes fight pas mal malgré les conditions. Tu vois, c'est bien parce qu'on aurait pu avoir un match de la peur un peu entre les deux en se disant bon. Ouais, ne pas se laisser bouffer par la pression. On a peur de griller un peu nos chances. Attention, White Knight. Mais cette Brumble qui lui donne un peu la possibilité quand même de résister au trade de Broken Blade. Ouais, tu cut un peu la régène d'une Fiora et ça la gêne dans ses trades et ça la gêne aussi au niveau du proc Conqueror. Cependant, la pression reste en faveur de Broken Blade et les Schalke qui vont pouvoir récupérer le premier héros de la faille. Bon décalage de Abedague et du côté des Astralis, je pense qu'il va falloir compter. De toute façon, Magifélix n'était pas là, c'est sur un timing reset de cette Orianna. On va faire autre chose sur la map, peut-être pour les Astralis. Quid d'un... un play sur bot side c'est compliqué, dive une Rel, une Xayah, ça ne m'a pas l'air très recommandé. Et par contre on pourrait roam vers la mid lane, peut-être sur ce Azir, pour Promiscu. Pas de flash pour Abedague. Ça peut être un moment. Mais bientôt le retour du cooldown d'ailleurs, donc la fenêtre va quand même très vite se refermer. Promiscu qui va faire un reset. On n'aura pas ce roaming vers la mid lane, on recharge les pinks. Et bon, alors il va y avoir bounce de la wave bot, mais il y a le temps je pense pour Promiscu d'agir peut-être au niveau de la mid lane encore une fois. Est-ce qu'on n'a pas un truc à faire sur Abedague pour les Astralis? Ouais, ça peut être le moment. On y va, Zanzara qui se présente, mais limite est là avec sa Rel et Abedague va pouvoir se repositionner. On disengage du côté des Astralis instantanément, on ne prend pas de risque là-dessus. Il faut éviter de donner quand même un free setup au héros de la faille qui a été récupéré par Gilius, ça serait dommage. Ça joue la vision pour les deux équipes. On est encore loin du dragon cependant, hein. On joue beaucoup la vision dans la river, mais... Alors, on aimerait peut-être subtiliser un camp ou deux pour Zanzara au passage, on protège sa vision. Et ce Ekarim qui peut pas trade malgré son level d'avance. Olaf qui est trop puissant d'ailleurs, c'est un Ekarim avec un build très tanky. Parce que j'en parlais justement au début de la game, normalement tu fais soit Trinité, soit... Ah bon, on va revenir sur tout ça après parce que Promiscu qui trouve un all-in et le follow-up de Geskla, on n'a pas les dégâts, Néon qui pourra s'en tirer. Vive l'ulti Xayah, mais tout a été consommé pour Néon et toujours Zanzara qui va trade sur Gilius, on n'hésite pas. Alors, limite l'intervention et le flash out de Zanzara, il est allé un peu trop loin cette fois-ci. Promiscu n'a pas suivi depuis le bot side. Et l'attaque du flash sur la Orianna. Shockwave de réponse de Magifélix qui ne donnera rien. La shockwave d'orgueil, tu m'as pris mon flash mais je te mets des dégâts. Par contre attention Zanzara. Ça enchaîne, on veut jouer le camp directement après pour Schalke 04. Gilius qui se venge un peu de toutes ces invades de Zanzara qui a peut-être un peu trop cherché à gêner son adversaire dans sa jungle au lieu de cycler la sienne. Ouais, et là limite il fait vraiment les bons décalages avec sa Rel, le duo et Karim Rel qui fonctionne très bien dans la jungle de son adversaire. En plus Magifélix a été forcé à back grâce à cet engage de Abedague qui n'a même pas consommé son ultimate et son flash, donc dans quelques instants ça peut être la mort pour Magifélix. White Knight qui continue de stacker les HP et l'armure bien sûr, qui commence à être difficile à trade. On a récupéré l'Estropieur pour Zanzara, peut-être une capacité d'engage supplémentaire, mais il faut trouver cet engage quelque part et les opportunités commencent à être moindres, j'ai l'impression, Chips. Ouais, on voit ce Sion là qui pour l'instant a Broken Blade. Il se tue à moitié. Ah bon, pas sur cette fente là. Et White Knight l'ulti sur Broken Blade. En Nantes. Il a parade hein. Ok. Il a parade il me semble. Ouais, étonnant du côté de Broken Blade, on avait quand même la capacité d'aller chercher une dernière auto-attaque, je pense. Il y avait le flash, mais on n'a pas osé mais comme donner White le Knight kill. le colle au mur, ouais. Tu peux pas faire proc le point faible et du coup... Bon c'est un classique quand tu joues contre Fiora. Quand elle te met l'ulti, toujours jouer contre un mur.
Bon, back TP, on a récupéré le Turbo Chem Tank du côté de White Knight, très tanky désormais, et qui n'est pas tant que ça en retard en farm, hein. C'est peut-être ça le point le plus important pour ce Sion. Cependant, pas de TP pour les top laners, et du coup un dragon qui va se jouer à 4 contre 4. Ça va pouvoir permettre de décaler ici. Zanzara qui est en embuscade, on va burst Gilius. Gilius qui prend beaucoup de dégâts, qui est forcé d'utiliser son ulti pour s'en tirer. Mais pendant ce temps, Astralis qui concède de la plaque. Forcément avec l'invocation de ce héros de la faille, deuxième dragon pour l'Astralis, mais il va y avoir de la réponse pour Schalke 04. On n'est pas au bout de nos surprises à mon avis. Jessica qui est en train d'arriver également. Est-ce que les Astralis peuvent trouver un bon fight? On n'a plus de Shockwave pour Magifélix, Broken Blade. Au rendez-vous également, White Knight décale. On va avoir le droit à un gros 5v5 pour s'expliquer autour de ce dragon. Mais il manque les ultimates pour les top laners et ça peut faire la différence. En tout cas, les Schalke ont pris la position dans cette river. On a encore la partition impériale de Abedague. Attention, Zanzara qui trouve l'opportunité. Jeskla avec son ultimate. Abedague, le flash lead, la partition impériale est réengage. Broken Blade qui prend la ulti sur Magifélix. Et derrière, on continue. Le DPS est très bon. White Knight qui va tomber sous le coup de Abedague. C'est un teamfight complètement en faveur des Schalke. Et Schalke 04 qui est dans la moitié de terrain des Astralis. On sécurise le kill sur White Knight, sur Magifélix. On est maintenant plus que 3 joueurs vivants pour les Astralis. Il n'y a pas de moyen de défendre ce dragon. Schalke 04 qui vire en tête après cette action. Mieux regroupé. Et Abedague qui surprend tout le monde. Lui qui était un peu au contact des 3 joueurs Astralis sur le bas de la rivière. Il se retourne et saute d'un coup sur White Knight et Magifélix. Très bon play de sa part. Ça fait la différence. Schalke 04 qui passe devant. Et du coup on arrive à récupérer ce dragon, on déverrouille l'âme du dragon des océans, mais ce ne sera pas pour tout de suite, pardon. On aura quand même un dragon de chaque côté. Magifélix il n'arrivera pas à cancel le back de son vis-à-vis. On passe devant au gold, mais ça reste encore un avantage timide à 15 minutes. On est qu'à 1K gold d'avance sur 2 équipes qui malgré tout scale bien. Et la suite, c'est Héros de la faille. Bilan des flashs, plus de flash pour Abedague qui peut être exposé peut-être. Est-ce qu'on va voir une pause à un moment? On va voir. Oh, Lolin limite qui n'a plus rien à la Shockwave. C'est un kill facile pour les Astralis. Et on va aller chercher le héros de la faille, peut-être dans la foulée, mais la position est bonne pour l'instant du côté des Schalke. Broken Blade qui est isolé, la parade pour éviter l'ultimate, et on va se repositionner pour cette Fiora. Pas le moindre problème, Jessica qui était là en embuscade. Ouais, trop facile pour Fiora ce genre de choses. C'est Abedague là, on va regarder ça. Le changement de direction de son teamfight, totalement inattendu je pense pour l'Astralis. Mais quelle fulgurance du mid laner allemand. Très bonne ward d'ailleurs hein, du côté des Schalke qui permet de prendre l'information sur le positionnement des Astralis et de prendre le teamfight à leur compte. C'est dingue sur ce play là, je pensais pas du tout que le fight allait tourner comme ça. Complètement. Je le voyais se repositionner à la limite mais pas du tout guider son équipe pour changer complètement le cours du fight et agresser les 2 joueurs à côté alors que lui-même était sous le feu adverse. C'est très propre comme initiative pour Abedague. Belle fulgurance pour le mid laner des Schalke et derrière pour ces derniers on va prendre cette T1 à la bot lane. La première tour, non pas la première tour du match, la première a été prise à la top lane en faveur des Astralis un petit peu plus tôt. Justement sur le décalage avec l'ultimate et la présence de Jeskla. Et du coup on repasse doucement devant en goal pour les Schalke nous le firent, mais on est toujours dans une game très disputée Chips et les 2 équipes qui se rendent coup pour coup. Vraiment il y a du rythme. Attention Promiscue pour le face check, il a son ultimate donc on ne pourra pas l'éliminer. Et retour à la base. Où est-ce qu'on va aller jouer de chaque côté? Petit moment d'accalmie, pas de dragon. On est dans la période qui précède l'arrivée du baron Nashor. Mais on peut punir Broken Blade qui est très loin. Magifélix, attention à bien garder les distances de sécurité. Ouais, ok la bonne parade. Mais Broken Blade qui n'a peut-être plus rien ici. Et ça va être plus difficile pour lui, il tente le flash-in. Il tente de faire l'outplay. C'est un échec pour Broken Blade. Et un bon kill pour les Astralis qui punissent cette Fiora. Qui va avoir du mal à split quand même en side. Ouais. C'est pas pour rien que des champions comme Fiora sont beaucoup moins piques. Ils sont moins forts en teamfight que pas mal de side laners. Et le truc c'est qu'encore une fois, si tu veux full side lane actuellement, il y a un problème. Parce que les dragons rythment énormément le rythme des matchs. White Knight.
Les Schalke qui ont failli se faire avoir sur un pick-up dans la jungle du côté des Astralis. Et oui, tu le disais, le side du côté de Fiora va être plus compliqué à passer dans le sens où d'une part il y a les dragons, les objectifs neutres rythment le cours de la game. Et en plus de ça, j'ai l'impression que du côté des Astralis, on veut vraiment laisser aucune opportunité à Broken Blade d'être isolé complètement à la top lane. À l'instant où il se présente quelque part, il y a instantanément 2 joueurs sur lui. Ah, la Kai'Sa va être très efficace pour ça. Je suis curieux de voir si Broken Blade va vraiment pouvoir s'exprimer dans ce match avec Fiora. C'est un pick ambitieux, mais c'est un pick qui est pas évident à utiliser. Surtout que la réalité quand même, c'est que Schalke, c'est surtout une équipe, je pense, qui a fait son beurre sur ce split grâce à des teamfights bien réussis, où Broken Blade notamment était un élément important. Il avait des briseurs qui faisaient le boulot en 1v1, enfin Gangplank, Atrox, mais aussi qui pouvaient apporter beaucoup en teamfight. Pour ce qui est de Fiora, encore une fois, c'est plus difficile. Donc pas sûr que ça corresponde ultimement à la façon dont Schalke gagne des matchs. Mais on va voir, pour l'instant la rencontre est très indécise. Schalke est légèrement devant, l'engage de Zanzara sur Néon. Oh, le burst était colossal, Zanzara explose complètement sous le focus de Néon. L'appel des lames qui a fait la différence, Néon qui a séché le jungle des Astralis et du coup ça va faire une grosse priorité sur le dragon qui arrive dans 5 secondes désormais. Attention, Aguilus à ne pas se faire avoir, l'engage, la shockwave pour punir le jungler et ça sera récupéré pour le Cariadé du côté des Astralis. La téléportation qui est arrivée pour White Knight et ça va être un 4v4 dans cette river bot side. Certes, mais plus de shockwave pour Magifélix. Abedague qui dispose toujours son ulti, plus d'ulti non plus pour la Xayah. On a 2 ultis majeurs en moins, un pour chaque équipe. Et l'Astralis qui manœuvre bien, ne passant pas par le choke point trop proche de la midwave, mais bien par le tribush du bas. On évite toute mauvaise rencontre, on sécurise ce deuxième dragon. Mais du coup, la suite, ça va se décider autour de ce baron. Et Gilus, ouais, c'est le Ekarim, encore une fois, qui a du mal à être très efficace. Zanzara, je pense qu'il a été un peu sur le rappel de plume qui a mis tellement de dégâts. Et on a été surpris, je pense, du côté de Zanzara. On pensait pouvoir one burst le Cariadé des Schalke, mais on s'est fait instantanément retourner. Et là-dessus, Gilius peut-être un petit peu trop arrogant sur son passing parce qu'on n'avait pas du tout la vision dans la jungle bot side et on se fait instantanément surprendre. Il a pas son ulti encore, Néon, il a pas son ulti, il est forcé de flash out. Oh, la bonne prise de White Knight et Zanzara pour le deuxième round, pour la revanche cette fois-ci. Il n'y aura pas de burst venant de cette Xayah. Et alors là, on a bien le cooldown de l'ulti Xayah en tête quand même pour les Astralis. En plus, on lui a pris son flash. Néon, il doit être particulièrement dégoûté. Quel outplay de White Knight. Ah, c'était un outplay à base d'ulti de Sion. Vraiment très très agressif pour le top laner des Astralis, mais tu le disais, hein, le timing de l'ultimate qui était bien évidemment calculé pour les joueurs d'Astralis, et on arrive à prendre cette prise de guerre juste en niveau de la pression mid lane, ça peut faire complètement la différence. On n'a plus la possibilité d'aller chercher des agressions en plus pour les Schalke, il va falloir être très vigilant pour Néon. Et on accompagne cette top wave à 2. Il va pouvoir se glisser dans le buisson. Zara, non, il va être repéré. Et Magifélix qui a sans doute un bon reset à prendre. Et un Cosmic Drive sans doute à compléter. J'imagine qu'il a les gold. Oui, c'est pas un item qui coûte très cher normalement. Et attention, par contre, on a la jungle top side, ça commence à s'agresser. Les Astralis qui prennent de la vision. Il avait pas les gold. Il avait pas les gold. Ouais, pas encore. Ouais, il manque un composant quand même, plus sa formule finale. Commence à prendre de l'avantage au niveau de la mid lane. Les Astralis qui veulent récupérer cette T1, mais c'est dur face à un Azir. Normalement, on est là pour quand même faire la vieillie. Et puis Néon, hein, qui n'est pas en reste avec sa Xayah, bien sûr. 2 minutes 30 avant ce prochain dragon. On est complètement polarisé au niveau du bot side du côté Astralis. Attention à la reprise de vision pour les Schalke sur la top lane. Un baron, ça peut tomber vite. On a le Liandry, la dent de Nashor du côté d'Abedague. Et tu vois, on sent bien que Schalke, ils n'ont pas l'habitude de jouer avec... Enfin, de mon point de vue, ils n'ont pas trop l'habitude de jouer avec Broken Blade sur un champion full speed push, parce qu'à chaque fois, tu peux voir qu'ils ne l'accompagnent pas vraiment. Non. Alors pour moi, si tu as Fiora, tu dois beaucoup l'accompagner en side.
Tu dois toujours avoir un peu quelqu'un qui lui donne de la vision au minimum pour préparer. Après, bien sûr, tu peux aller jouer autour du baron, mais il est peu accompagné finalement Broken Blade. Et le truc, c'est que je sais pas s'il va réussir à être très efficace dans ces conditions. On va voir si petit à petit Schalke réussit à lui donner plus de possibilités de split push. Ah, voilà, on attend que limite lui donne une bonne ward au moins sur le carrefour. Et ça a l'air d'être fait justement, tu en parlais, limite qui est là, qui se rend disponible pour son top laner. Et du côté des Astralis, tranquillement on se positionne au niveau de la mid lane encore. On veut essayer de faire tomber cette T1 qui leur coûte beaucoup en termes de pression pour aller justement chercher les prochains objectifs. Donc attention, attention du côté des Schalke à ne pas se faire avoir. Mais Néon est là, il veille au grain, on ne se fait pas avoir bien sûr. Petit solo kill, Broken Blade il est friand de ce genre de situation, mais Magifélix qui ne lui en laisse pas l'opportunité. Et on n'a pas de sweeper là pour les Astralis, non on n'a pas de sweeper disponible pour tenter de supprimer la vision posée par l'équipe allemande. Ça s'observe, Zanzara qui trouve un flank. Oh oui mais la flank c'est pas idéal, parce que c'est pas efficient de la part de Zanzara, quel engage de limite. Derrière Gilus qui suit parfaitement, la mêlée générale qui est engagée, Jeska n'a plus de points de vie. Il faut reculer, pareil pour Zanzara. Si on survit, on est satisfait pour les Astralis. Et il vaut mieux rester là, mais pour Schalke, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est peut-être un peu délicat d'aller prendre le baron, mais au minimum, c'est T2 qui est récupéré. Et là, on a le temps de rapidement reset avant le dragon, 35 secondes. Et on a vu sur le replay en bas à gauche du côté de Magifélix, on a été forcé d'utiliser son flash sur cette tentative de rotation. Broken Blade qui était là, très vigilant avec sa Fiora. Reset avant le dragon, tu en parlais. Broken Blade de nouveau envoyé en side. On veut récupérer la pression bot. Et la T2 en faveur des Schalke qui va leur permettre d'ouvrir encore un petit peu plus la carte. Gilius, un deuxième item tanky. Ouais, pas mal de résistance magique. C'est vrai qu'il y a des dégâts magiques en face, mais je sais pas si c'est ce qui lui pose le plus de problèmes. Ah, ouais. Il y a que Oriana qui fait vraiment mal. Il y a des dégâts un petit peu magiques du côté de Jeskla, mais c'est un petit peu négligeable, je pense. Ouais. Après, t'as un boost de movement speed sur la force de la nature. Mais t'en as sur Plaque du Mort aussi. Effectivement. Je me dis que peut-être Plaque du Mort aurait été meilleur en premier objet, même si... Bon, je pense qu'il va le faire de toute façon, mais parce que Plaque du Mort, force de la nature, bien sûr, c'est excellent sur Ekarim. Les Astralis qui ont pris la position. Est-ce qu'il y a des flashs manquants qui pourraient coûter cher? Magifélix, plus de flash. Et limite non plus. Et Astralis pour un troisième dragon. Mauvaise nouvelle pour les Schalke, qui vont peut-être pouvoir changer l'orientation du jeu. La punition sur Zanzara qui est attendue, limite, qui chasse son adversaire. On a peut-être la place d'aller chercher une T3 peut-être. Ouais, les Astralis qui vont pouvoir revenir quand même, ils vont pouvoir engage. Au pire, Promiscu il va, il a un ulti. Lui il a pas peur de rentrer dans la mêlée. Ouais, du coup on n'arrive pas trop à transformer du côté des Schalke. On s'est fait récupérer ce troisième dragon. C'est compliqué parce qu'une âme du dragon des océans peut complètement renverser le cours de la partie et le cours du jeu. Et les Schalke n'arrivent pas à retrouver un avantage autour des objectifs neutres. Ça commence à leur coûter cher. Et le baron Nashor qui commence à attirer l'œil des différentes équipes. Attention par contre, une engage du côté de White Knight. L'assaut inarrêtable pour trouver une engage peut-être sur Néon. On a le flash du côté de Néon, mais limite qui prend le burst sur limite. Et Zanzara qui se fait avoir. Attention, on va trouver quand même un très bon kill sur limite. Et derrière la engage peut-être sur Gilius. Abedague qui est là pour veiller au grain avec sa partition impériale, mais on n'ira pas plus loin. Cependant, un joueur de moins pour les Schalke, c'est un baron Nashor qui s'ouvre à Astralis. Et du coup, ça essaie de split et de compenser un peu bot side. Broken Blade qui va pouvoir récupérer une T2, mais est-ce qu'on pourra prendre plus? Je ne pense pas. Et Gilus qui tente son va-tout pour un vol. Promiscu est là. Promiscu qui va pouvoir le zoner. Le combo de Promiscu directement sur Gilus, et c'est le turn des Astralis. Et on va venir chercher Gilus pendant ce temps. Broken Blade est en train de continuer à pousser. Il va peut-être vouloir terminer le match. Néon va tomber au cœur de la mêlée. Abedague qui gagne du temps également. Il faut reset pour les Astralis. C'est un inhibiteur bot pour Broken Blade et Schalke nous le firent. Ah, quel passe de jeu. Je me demande s'il pouvait pas juste deny le Ekarim avec le Alistar et finir le baron. Franchement, c'était mieux. Bah en fait, il faudrait revoir les HP du baron au moment où tout ça s'est passé. Parce qu'on les voyait pas très bien avec l'angle de l'observateur. Mais vraiment, je me pose la question. Est-ce qu'ils étaient obligés de turn à ce point et d'abandonner le baron? Parce que du coup, le play est bon pour Schalke. La Fiora, elle s'est mise super bien bot side.
Ouais, ça engage peut-être là-dessus. Du côté des Astralis, on a une téléportation mise du côté de Magifélix. White Knight qui arrive du côté de la jungle topside. Et les Schalke qui vont essayer de reprendre de la position. On va cancel du côté des Astralis. On essayait peut-être d'arnaquer ce Baron Nashor cette fois-ci sur un défaut de vision, un défaut de reset pour les Schalke, mais c'est insuffisant. Ah, nouveau teamfight engagé, Gilus au cœur de la mêlée, qui se repositionne, maintenant c'est Limite qui passe à l'action avec Sarel, on rentre dans la mêlée, pour Schalke 04, Abedague est en embuscade pour une partition Imperial In, potentiellement double kill en faveur de Jeskla. White Knight qui ouvre le chemin avec le passif de son Sion, les dégâts sur Néon sont absolument énormes, et maintenant c'est Abedague qui est dans la mêlée, mais qui se fait sécher par Jeskla. Il faut fuir désormais, Magifélix de Flash-In, il ne reste que Gilus de vivant, chassé par un Magifélix déchaîné sur sa Orianna. Et Schalke encore une fois qui se fait raccompagner en teamfight. Et encore une engage de teamfight du côté de Schalke, nous le firme, mais une bonne réponse pour Astralis. Et pourtant on sentait les Schalke qui étaient à l'initiative. On a essayé de trouver le DPS, mais il semble qu'il est insuffisant. Abedague et Néon qui n'arrivent pas à faire la différence. Jeskla et Magifélix sont restés tranquillement hors de portée de limite. La shockwave de Magifélix là est assez bonne, et derrière c'est la charge. Regardez les dégâts de White Knight sur Néon aussi. Regardez comment il a travaillé la barre de points de vie. Promiscu qui gagne du temps sur Abedague. Ça peut sembler être pas grand chose, mais le headbutt qui force le flash et la partition impériale d'Abedague et qui permet de gagner du temps. Les carries d'Astralis ont été très bons sur ce teamfight, Fingin. 6-0-1 pour Jeskla, toujours pas mort dans ce match hyper haut en intensité. Et les Astralis qui du coup arrivent à prendre le meilleur en teamfight. Dans une minute, ce dragon des océans qui pourrait définitivement sceller le sort de cette partie en faveur des Astralis. Une amie de dragon des océans qui pourrait être définitivement clutch dans des teamfights qui sont de plus en plus longs, qui ont du mal à être vraiment décidés par un vainqueur. Et du coup les Schalke qui pourraient complètement s'empaler sur les prochaines phases de jeu. Et on le voit par contre, Broken Blade qui avec sa Fiora ne trouve pas de DPS non plus. Mais non, en teamfight c'est difficile pour lui. Encore une fois, qui est-ce qui va aller assassiner? Il y a Alistar, Olaf, Sion. Oui, en 1v1 en side, pourquoi pas. Mais au cœur de la mêlée avec une Orianna qui bombarde et également une Kai'Sa qui est là et qui met tous les dégâts du monde, c'est pas évident. Et le dragon dans 15 secondes, les Schalke qui sont en position, mais les Astralis qui veulent trouver peut-être une engage. Promiscu avec le Chem Tank, on a peut-être une opportunité sur Limite, mais Limite qui est tanky bien sûr. Broken Blade qui est là, les Stropieurs in. Et ça n'ira pas plus loin pour les Schalke. L'opportunité arrivera peut-être d'ici quelques instants. On a une bonne wave quand même pour la bot side du côté Schalke, nous le firme. Il n'y a pas de flash sur énormément de joueurs dans ce teamfight. Attention à l'erreur de positionnement. Promiscu qui rentre dedans mais qui est tout seul. Promiscu absolument tout seul qui va s'en tirer. Non, il tombera finalement à le teamfight qui cette fois-ci pourra aller en faveur. Oh, la stopwatch de Magifélix est absolument crucial. Mais est-ce que ce sera suffisant? La réponse est non. Schalke 04 s'impose dans ce teamfight. Quel cheval de Abedague. Et le dragon est récupéré. Pas d'âme pour les Astralis. Et les Schalke qui s'achètent du temps avec ce teamfight monumental. Quel engage de la part de Gilus, accompagné avec l'engage de Abedague. On peut se projeter autour du Baron Nashor et potentiellement essayer d'avancer sur les derniers tours de cette partie. Que c'est disputé, Chips, on ne veut pas lâcher du côté des Schalke et ça se passe plutôt bien sur ce fight. Ouais, Astralis Promiscu qui va un peu tout seul au début, pas de follow-up chez ses coéquipiers et ça se paye pour les Astralis. Et Schalke qui passe bien en tête désormais avec ce buff Baron. Et on revoit Promiscu, le combo, pas très utile ce combo. Il a rien apporté dans le teamfight. J'ai un petit manque de synergie, j'ai l'impression du côté des Astralis. Dans un premier temps, j'avais vraiment l'impression que Promiscu s'était projeté à ce point en avant pour donner de l'espace à Zanzara pour qu'il termine ce dragon. Quelle partition impériale d'Abedague quand même. Jeskla qui se retrouve au milieu de la mêlée, qui peut pas s'en tirer. Il n'y avait plus de flash pour Jeskla. Ouais. Et là, il y a la première mort de cette Kai'Sa. Ah oui, mais il y a des fights en permanence dans cette game, donc forcément, les flashs, manquent quasiment tout le temps. 5700 de dégâts pour Abedague. Le boss, juste le boss sur ce teamfight. L'inhibiteur bot qui est à respawn du côté des Schalke, mais le Baron Nashor qui tourne bien sûr. Et on pourra tranquillement récupérer de la pression sur les différentes waves. On n'a plus de T2 du côté des Astralis et la menace sur la T3 sur l'inhibiteur bot qui plane. On se repositionne du côté des Schalke. On va profiter justement de l'absence de tour, de l'absence de capacité de siège pour aller chercher l'inhibiteur bot, semble-t-il. Et on prend son temps, on va essayer, ouais, on coordonne les waves.
Mid bot. On est en place. Et là pour l'Astralis, est-ce qu'on peut trouver une engage décisive? Retour de la plupart des flashs. Jessica qui n'a pas encore le sien, c'était une information importante je pense du côté des Schalke bien sûr. Abedag qui a le sien, qui peut faire un flash partition impériale très intéressant si on arrive à trouver le carrière adverse. Et on continue le siège pour les Schalke Nulfir. Ouais, Gilus qui doit reculer. Ils sont bien en place, la Schalke. On va peut-être enfin briser cette série de défaites pour eux. L'inhibiteur qui est sécurisé au bot. Allez, Astralis qui cède petit à petit. Et peut-être une engage là-dessus pour aller chercher Broken Blade, mais on temporise bien avec la parade. La Shockwave qui sera évitée par Broken Blade, qui valse bien avec sa Fiora. Et 2 inhibs pour Schalke 04. Le break est fait, je pense, pour l'équipe allemande qui ne s'arrête pas. On veut terminer le travail et aller chercher cette T2. Ouais, elle semble à leur porter. La T3 pourrait être un peu plus compliquée. On a encore 30 secondes de Baron Nashor, mais ça devrait être un timing reset du côté des Schalke Nulfir. On a beaucoup de gold en poche et ça serait dommage de jeter de leur côté. Il reste une T3, un inhib. Mais bon, quel boulot, quelle séquence pour Schalke. On part de ce teamfight au dragon et derrière, on a capitalisé vraiment le Baron, les 2 inhibiteurs. Et là pour Astralis, c'est pas évident. 4 items pour Jeskla, certes on fait des dégâts. Mais d'ailleurs bon, le build de cette Orianna quand même, Magifélix, il fait pas beaucoup de dégâts à mon avis à ce moment de la game. En tout cas moins que ce qu'on aurait pu attendre. Et on aurait peut-être pu attendre... Après ceci dit, est-ce que ça lui sert de faire de la Magic Pen qui a de la résistance magique? Il y a Gilius, mais c'est pas forcément la cible. Gilius est limite avec sa rel. Bref. Après il a beaucoup de CD, je pense que c'est ça qu'on cherche. Morello, Cosmic Drive. Il est en engage duty, le mid laner d'Astralis. C'est dommage parce qu'il avait quand même une grosse capacité de carry à un certain moment dans la game. Ouais. Mais je pense qu'on s'appuie beaucoup sur ses shockwaves. Et c'est peut-être le gros point à gérer pour les Astralis. Alors, attention par contre Zanzara qui est low HP là-dessus. 40 secondes avant le dragon, ça peut être dramatique. Côté Astralis et les Schalke qui vont en profiter. On a encore les 2 imiteurs hein, qui vont tourner. Et du coup on va pouvoir normalement se positionner plus facilement autour de ce 4ème dragon potentiel des Astralis. Ça ne devrait pas trop poser de problème. La charge de Promiscu peut-être. On engage indirectement, Néon qui utilise son ulti dans le mauvais sens et qui flash out directement. C'est peut-être le chant du cygne pour les Astralis. L'arrivée de Broken Blade dans le dos, on est un peu désorganisé pour les Astralis. Et il semblerait qu'on soit prêt, à point, pour être cueilli par Schalke 04 qui remporte largement ce teamfight et qui va pouvoir pousser pour terminer le match. Broken Blade pour deny les resets. Et c'est la game. C'est la game. Schalke qui met fin à sa série de 7 défaites consécutives au meilleur moment pour la course finale pour les playoffs. Et qui viennent crucifier en même temps les espoirs des Astralis de s'y qualifier sur cette défaite. Les Astralis qui se sont fait surclasser sur 2 différents teamfights malgré une game très accrochée. Chips, un early game vraiment explosif. C'était un match haut en intensité vraiment entre 2 équipes. Beaucoup de teamfights, beaucoup de play. On n'a vraiment pas chômé de chaque côté. On y est allé franco en permanence. Et Schalke qui remporte enfin cette rencontre tant attendue. Je sais dans quelle semaine c'était leur dernière victoire? C'est semaine 4 peut-être? Je crois que oui. Je crois que c'était à partir de la semaine 4. Ouais. Non, je crois que leur dernière victoire, c'était semaine 3 contre Misfits. Ah ouais, c'est dur. Donc ça faisait longtemps. Ouais. Mais on sera sûr, je pense, du côté des Schalke. Après un early saison compliqué, enfin un early saison plutôt intéressant, la suite était un peu plus compliquée et là on repart un petit peu en avance du côté de la course au playoff. On shut down l'Astralis malheureusement dans la course, mais on s'accorde un peu d'espoir. Complètement, on va en parler bien sûr sur le plateau, on vous débriefe tout ça après une courte pause, à tout de suite.